chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Les amis, pour la première actu de 2023, on va parler d'un monde que ici on connaît bien, que vous connaissez bien aussi à force, celui de l'influence. On va commencer avec, je vais vous rafraîchir la mémoire, avec quelques faits d'armes durant l'année passée, donc du coup des influenceurs, un peu les dingueries qui a pu se passer. Je vais commencer avec une, je vous en avais parlé dans mes actus. Il a failli à lui tout seul ruiner la crédibilité des PA. Et je peux vous dire qu'on est assez concentré, donc c'est PA7, Pierre-Anthony de son prénom. En gros, lui, il avait trouvé la possibilité, il avait trouvé justement possible de créer de fausses sociétés pour bénéficier des aides financières accordées par le gouvernement dans la crise du Covid, donc le fonds de solidarité et d'abuse, donc il était vraiment en abus intégral. Il avait au total demandé 33 millions d'euros, il en a touché quand même 7, et en gros il servait donc du coup de ces différents réseaux pour faire la demande à ses abonnés intéressés. Il prenait 40% de commission. Au final, 7, c'est pas les millions, mais c'est les années de prison qu'il a gagné avec le jugement rendu en juillet dernier. Oui. Je vous l'avais dit, mais en fait, il avait changé sa bio Snap avec un petit en prison actuellement qui fait toujours son effet, le petit entre parenthèses. Ah oui. Dans les autres dingueries, on l'avait vu passer Maëva Guénam, star des Marseillais, qui avait fait la promotion d'un chirurgien à l'époque pour, je cite, rajeunir son vagin dans une story Snapchat. Elle dit une phrase de fou en mode j'ai le vagin comme un enfant de 12 ans. Exactement, comme si elle avait 12 ans, donc dinguerie où t'es en mode what the fuck. Comparaison forcément plus que bancale avec une industrie, la chirurgie esthétique qui fait tout pour, depuis des années, essayer de toucher les plus jeunes en persuadant justement que les gens vont être peut-être... Voilà, c'est ça, qu'ils ont des complexes, ils ne sont pas dans les critères de beauté uniques et que forcément en passant par un petit coup de chirurgie esthétique, ça pourra faire du bien. Le point commun entre les deux, mais honnêtement, parmi tant d'autres, on en a tous en tête, c'est que ce sont justement donc des personnalités publiques, des influenceurs qui touchent des millions, des milliers, des millions de personnes en fonction sur les réseaux sociaux. Et en 2023, c'est toujours le Far West niveau réglementation. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est sur le point de changer prochainement. On a une vidéo avec le youtubeur, ministre de l'économie, vraiment, qui nous fait une intro. Les cuts comme ça donne envie de crever. C'est toujours quelque chose. Donc, il a posté donc, sur ses réseaux pour annoncer le début d'une grande consultation publique. Vous avez vu le hockey boomer, hein. Le hockey boomer, il met très très bien. C'est notre ministre de l'économie. Hein. Voilà, il fait, on en est là. Donc, il a lancé hier, le 9 janvier, donc la grande consultation publique autour des influenceurs, des métiers de l'influence, dans la forme. On a pas mal de choses à dire sur la petite vidéo, mais avec le gouvernement, on a l'habitude du vlog 2.0. Mais l'initiative, sur le fond, pourrait être intéressante de savoir comment ça va évoluer. Il part en gros du constat qu'il y a désormais 150 000 influenceurs en France. Donc forcément, c'est un secteur qui s'est professionnalisé. C'est beaucoup. C'est pas mal, hein. C'est beaucoup. Ça fait beaucoup de stories à regarder, quoi. Sur 50 000 personnes, mais voilà, qui nécessite du coup un cadre de régulation plus précis pour éviter les dérives. Durant le mois à venir, là, du coup, jusqu'au 31 janvier, vous allez donc pouvoir aller sur une plateforme mise en place par le gouvernement pour donner votre avis et vos propositions sur les problématiques posées autour de l'influence en général. Elles sont nombreuses, il y a vraiment beaucoup de thèmes, c'est un peu particulier, hein, c'est-à-dire que en fait, tu as des propositions et tu mets ok, je suis très d'accord, je suis un peu d'accord, pas du tout d'accord, et tu peux mettre tes commentaires. Donc il y a de tout, hein. Je me suis un peu baladé, tu as des gens, ils sont en mode je comprends pas pourquoi ces gens sont payés des millions alors que, c'est vraiment, il y a absolument de tout. Il y a des avis aussi très constructifs, intéressants. Parmi ces différents thèmes, il y a par exemple l'interdiction de la promotion de certains produits. Et ça a été le problème quand même, parce qu'en France, on a la loi E20, donc, qui touche aussi les contenus sur Internet. Donc, quand c'est lié au tabac et à l'alcool, on ne peut pas faire de promotion. Mais il y a toujours énormément de flou juridique concernant de nombreux secteurs, surtout que très fréquemment, les influenceurs en question, ils sont aussi exilés à Dubaï. Donc, comment est-ce que tu peux leur mettre des pressions, intervenir, etc. C'est d'ailleurs ce qui va être peut-être un peu compliqué dans l'application de la future loi. Comment ça se passe quand les gens sont domiciliés fiscalement ailleurs. À terme, le truc, c'est que si ton activité principale, même si tu habites à Dubaï, c'est par rapport à des gens qui habitent en France, et du coup, tu es imposé comme si tu habitais en France. C'est ça, à terme, je pense que
qui va être mis En en fait, place. ils sont capables, si tu veux, d'aller voir, justement, comme tu disais, à quel point Mais après, c'est trop dur à tes mettre en sources place. de revenus sont intégralement liées à des sociétés françaises, à un public français, etc. Et de potentiellement mettre des pressions, tout comme aux États-Unis, ils sont capables de faire ça, etc. Après, c'est beaucoup de cas par cas. Il faut vraiment creuser sur la personne pour avoir tous ces accès. Donc, on verra, mais la consultation publique, c'est aussi particulièrement centré sur le secteur de jeux d'argent, de hasard, aussi les crypto-monnaies. On sait que le public assez jeune peut être touché facilement. On rappelle, c'est Twitch qui avait aussi interdit là, le 18 gambling, octobre dernier Stake et d'autres casinos en ligne où c'était plus possible de streamer ça. C'est Nabila aussi qui, avec une story, alors ça date, je crois que c'était en 2018 qui l'avait posté, mais qui vantait donc le Bitcoin. Ça a été la première personnalité publique, elle, à prendre une amende pour promotion cachée. C'était en juillet 2021, la sanction. Elle avait pris 20 000 € d'amende. Bagatelle. Ouais. Pour elle. Vu ce qu'elle a pu prendre, c'était toujours un truc. Mais en tout cas, bon, c'est un premier pas. Il y a aussi énormément de sujets autour du domaine de la santé, parce que l'absence de législation fait que les influenceurs font des dingueries. C'était pas si vieux que ça. En novembre dernier, un ancien de Koh-Lanta, Dylan Thierry. Sur le cancer. Exactement, il avait mis en avant un traitement révolutionnaire. Juste, on va le réécouter. Ils ont quelque chose qui guérit les cellules cancérigeuses. C'est-à-dire que si tu as des cellules cancérigeuses dans ton corps, ce produit-là les tue. Et en fait, c'est pas vendu en France ni en Europe. La foutue cellule cancérigeuse. Ça, c'est. En fait, c'est un truc de fou parce que imagine tes gosses, genre t'as 13 piges, t'as quelqu'un dans ta famille qui a un cancer, tu regardes le snap et tu te dis oh, ça veut dire qu'il peut être soigné. Et, ascenseur. Non, mais le gars, il expliquait que le produit, en plus, il était bloqué en Europe parce que lobby pharmaceutique qui empêchait. Parce que full conspi. Ouais, l'intégrale. En fait, son traitement miracle, en fait, c'était des compléments alimentaires à base de vitamine D. Donc, t'es en mode OK. Le rapprochement a été. Il a pris un truc judiciairement ou pas? C'est en cours. C'est pas encore. C'est pas encore fait justement. Parce que lui, Dylan Thierry, il y en a pas mal. Il y en a pas mal de problématiques comme ça. Et c'est vrai que du coup, on est dans cette situation où influenceur, pas influenceur, on est d'accord pour se dire déjà, parce qu'influenceur regroupe beaucoup de termes, créateur de contenu, etc. Mais c'est clair que les gens qui ne connaissent pas, quand tu es catégorisé de la même manière qu'un mec qui vend des AirPods de cette taille, ou ce genre de produit, ça peut être un peu chiant. Mais voilà, il y a un besoin de régulation, à voir jusqu'où la régulation se fait pour que ça soit encadré, etc., sans non plus que ça bloque absolument tout. Je me suis intéressé un peu à ce qui se faisait dans le monde en termes de régulation autour des influenceurs. C'est en Australie. En Australie, depuis mars 2022, les influenceurs, ils ont l'interdiction, eux, de faire de la promotion rémunérée de produits liés à la santé en général. Parce qu'ils ont constaté qu'il y avait un abus global. Ouais. Mais ça va carrément à certains compléments alimentaires. Alors des trucs aussi, des pilules en mode très protéiné, des trucs justement en mode boost testostérone et tout, les trucs, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Mais aussi des produits genre crème anti-âge, bronzant, etc., qui désormais... Au niveau des réactions, tu peux pas savoir ce que ça fait. Ça peut être dangereux, ouais. Puis même au-delà de ça, tu sais que, même en France, on le voit, il y a eu beaucoup à un moment donné les influenceuses qui vantaient leur fameux thé détox. Personne disait que ça donnait une diarrhée fulgurante à toutes ces jeunes filles qui étaient hyper mal, qui avaient mal au ventre, qui comprenaient pas. Alors ça te fait le ventre plein, mais c'est horrible, tu vois. Et c'est le truc absolument pas glamour qu'elles vont te vendre avec 2-3 trucs de fitness à côté, tu vois. Donc c'est normal que ce soit régulé. Mais ça, du coup, c'est le ministère de la Santé directement en Australie. La Norvège, là, c'est pas directement sur la promotion de produits. Eux, c'est plus sur l'influence au global. Il est devenu obligatoire d'indiquer lorsqu'une photo postée par un influenceur a été retouchée. Donc pour lutter un peu contre la dictature des filtres, qui joue sur les critères de beauté dont on parlait, la santé mentale aussi des plus jeunes. Donc voilà un peu où on en est. Pour l'instant, c'est le début. On va voir ce que ça amène. C'est vrai qu'il y a une volonté de régulation. Il y a des choses, c'est l'ARPP qui avait mis l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, qui depuis 1 an avait aussi commencé à mettre en place un certificat de l'influence responsable. C'est notamment pour les très jeunes. Tu perces à 18 ans sur TikTok, de pouvoir être un peu encadré, de savoir légalement ce que tu peux faire, etc. Je sais pas trop ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que c'est un peu un forum libre d'accès où tout le monde peut mettre son commentaire. Je voyais les commentaires, il y avait un peu une vibe commentaire d'un article de l'équipe, quoi, où du coup, il y avait du construit, il y avait ça allait dans tous les sens. Ouais. Mais c'est pas si fréquent, justement, un truc aussi ouvert où tout le monde peut donner son avis, quoi. C'est important d'avoir... En fait, il y a tellement d'argent, tellement d'influence, parce qu'il y a énormément de gens touchés. Le fait que ce soit pas réglementé, c'est un non-sens, tu vois, donc c'est logique. Après, ça va se faire au fur et à mesure. Je pense que c'est la même chose. Vu qu'il y a énormément de gens qui sont impliqués, ça veut dire que
ça va être de très grandes responsabilités, donc ça va prendre du temps. Mais je pense que l'avis est intéressant. Après, comment ils vont l'appliquer, c'est toujours le souci. Ça va mettre du temps. C'est ça, en fait, vraiment c'est le tout début pour voir ce qui va se passer. Mais parce que il y a énormément de flou, même, tu vois, genre par exemple dans l'aspect des trucs sponsorisés. Typiquement, quand tu dis un truc quand tu es en stream et que tu joues à un jeu et que les gens disent c'est une OP, alors que tu sais, de base, si dans la tête des gens, dans la loi, c'est marqué si tu veux que ce soit une OP, il doit y avoir sponsorisé #ad dans le titre, etc. C'est peut-être un truc, si c'est noté dans la loi et si c'est noté noir sur blanc. C'est le cas, en fait, c'est plus que conseillé, justement, ces autorités de régulation, etc. C'est juste qu'ensuite, il y a plein de flou à partir du moment où. Techniquement, là en haut à gauche, Spotify est notre partenaire à l'année. Ensuite, tu as cette question de est-ce qu'à chaque moment de Popcorn, bonjour à tous, bienvenue dans Popcorn, cette émission est sponsorisée. C'est tu vois. flou. Et donc, du coup, il y a plein de cas un peu particuliers de savoir exactement ce qu'il faut faire. On le disait après sur les jeux d'argent. Et donc, voilà, typiquement Instagram qui avait mis ce truc de partenariat sur les stories, sur les posts. Moi, je l'ai plus sur mon. Ah ouais moi, je suis obligée de le mettre à la main. Je sais qu'après, je pense que ça, c'est peut-être moi, mais il y avait une fonctionnalité que j'avais et là, maintenant, je l'ai plus, par exemple, mais je le marque directement sur la story. Je trouvais ça vachement bien. Donc, des fois, ça vient, ça part. J'ai l'impression qu'ils font des tests un peu sur. Ouais, t'avais peut-être une bêta d'un truc. Oui, peut-être, et du coup, ils l'ont enlevé, mais du coup, dans tous les cas, on sait qu'on doit le mettre sur la story, mais même les marques le demandent en général. De toute c'est façon, ça. C'est le but et le #ad, etc. Mais techniquement, #ad n'est pas suffisant. En fait, pour les gens, c'est le bon truc, c'est #sponsorisé. Ouais, Ah oui, c'est vrai. Parce que du coup, Parce qu'on est en France. ils considèrent en France que le #ad, c'est vrai que dans la réalité, d'un point de vue taille, passe un peu mieux, parce que si tu mets genre 8 dans le caractères, tweet, 8 mots dans le tweet avec #sponsorisé, mais #ad est encore pas suffisant. Mais voilà, c'est Mais même des là-dessus, discussions. Ils sont pas d'accord Ouais, tous. c'est ça. Ouais, je vois, il y a beaucoup d'OP où on me dit, en fait, c'est pas la peine, machin, et je suis en mode, c'est la loi. En fait, non, parce que, genre, c'est. Ils préfèrent mettre leur propre hashtag clair, alors clair que. Ouais, C'est ce côté flou juridique. Donc, on va voir comment ça évolue. Le site, c'est concertation-influenceur avec un s.mec.org, si vous voulez vous balader. Ouais. Mais il y a aussi des relations, par exemple, les gens peuvent donner leur avis sur la relation entre un influenceur et son agent pour proposer des choses. Donc, mais ça, faut le savoir quand même. Enfin, oui, tu vois, c'est faut ça quand même qui- connaître un peu le milieu. C'est quand même pointu, ouais. En fait, Ouais. je trouve ça trop bien que tout le monde puisse donner son avis, mais on l'a vu, que ce soit dans les médias traditionnels ou même des fois certains viewers qui posent des questions dans le chat. Des fois, il y a quand même une déconnexion de la réalité du métier qui est légitime parce que forcément, il y a eu beaucoup de choses cachées pendant très longtemps et on parlait pas trop des backgrounds. Mais n'empêche qu'en attendant, je trouve que c'est bien que tout le monde puisse le faire, mais dans les faits, il faut quand même connaître le métier sur certains trucs. Que ce soit sur les revenus, sur les choses comme ça, il faut aussi qu'à mon avis, il y ait une consultation peut-être en. Après, c'est quand même discussion. cool d'avoir. Je sais pas, je trouve ça cool d'avoir l'avis de tout le monde. Et Ah non, ensuite, mais ce c'est sera- trop bien. Mais je ensuite, pense ce qu'il sera faut. filtré, quoi, mais- Ouais, faut Bien sûr, filtrer, mais tu vois. en fait, c'est comme si demain, on me demande, tu vois, j'aime bien le foot, etc., mon avis concret sur la relation entre un agent et un joueur de foot. Ouais, c'est perdu. Dans les clauses de contact, je crois que le site est done. Mais je dirais. On dédosse le site, super. C'est grosse attaque. Super, mais bravo. ça, Mais dans l'idée, mais je pense que c'est bien de séparer, tu vois, genre qu'il y ait ce site-là, et peut-être à la limite qu'il y ait une réunion aussi, j'en sais rien. Mais en fait, le problème, c'est qu'on n'a aucun syndicat, tu sais, on n'a aucun. mais tu sais que autre truc, tu justement, vois. ça fait partie des trucs qui veulent créer une fédération professionnelle des influenceurs. Mais ça, c'est bien en vrai, parce que même pour Mais notre attends, administration, tu vois, genre c'est mieux. Moi, quand j'ai commencé Twitch, je ne savais pas par quoi commencer pour l'administratif. Moi, je trouve ça bien. Et tu vois, des exemples parce qu'il y a tout ce côté syndicat, etc., des streamers, ça en parlait pendant un temps, c'est intéressant pour la défense, mais déjà l'influence est tellement large, c'est vrai que c'est tellement de choses différentes, tu vois, que ça regroupe. Mais c'est vrai que quand tu vois l'évolution un peu de toutes les fédérations, alors c'est pas parce que spécialement en ce moment le GRET, etc., tu vois, mais c'est à voir comment ça se développe. Je suis curieux un peu de ce qui va se passer. J'avoue que la fédération professionnelle de l'influenceur, je me suis pas dit putain c'est ce qui nous manquait. Mais c'est pas Non, mais ce non, côté du tout. syndicats, entraide, pouvoir représenter ça. plus C'est sur ça, les plutôt. Mais ouais, mais plus le- de poids contre les différentes plateformes. Il y a Par tellement contre ça de c'est intéressant. sous-catégories. Ouais, c'est ça, Il y a c'est le trop de problème. sous-catégories, t'as les streamers, t'as les youtubeurs, t'as les gens qui sont sur Snap, t'as les gens qui sont sur t'as Insta, les t'as les tiktokers, tiktokers, t'as des gens qui sont plein de choses en même temps. Parce que en vrai, PA, t'es streamer, mais t'es aussi youtubeur, t'as une chaîne. Ouais, c'est pour ça que nous on est créateurs Ouais. de contenu. Ouais, c'est c'est ça. c'est là où on se différencie, on va dire, avec Instagrammeur influenceur. Pour moi, ce que je considère par influenceur, et c'est un peu vague, mais c'est un peu le côté profil télé-réalité. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui du coup va pas spécialement créer du contenu, mais c'est plus purement de la mise en avant de vie. Donc tu pour vois, moi, c'est une sous-catégorie parce que tu vois, nous, on est créateurs de contenu, mais on fait de l'influence pour gagner de l'argent sur certains trucs, tu vois, Ouais, genre que c'est ce soit ça. avec nos sponsors ou quoi. Donc c'est pas notre branche
principal, mais c'est un de nos revenus parmi le reste. Ouais, on est influenceur malgré nous. Ah ouais, au bout bien d'un sûr. moment, en fait. Enfin, tu vois, il y a même, Se même faire- les footballeurs sont influenceurs. Suffering en fait. from mais- success. Ouais, bah, excusez-moi. mais- J'influence malgré moi. Je respire et là, bam. Non, mais mais en tout cas, Je pense que c'est bien de régulariser parce qu'à mon avis, si on regarde les avis des gens, il y a vraiment beaucoup d'avis négatifs où on voit direct, enfin, il y a juste parler avec des gens, tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont des fausses idées sur ce qu'est la création de contenu, être créateur de contenu. Donc le fait d'essayer au moins de régulariser ça, ça va peut-être embellir un peu l'image, tu vois, genre Ouais. virer les trucs dégueulasses qui sont accrochés à nous alors qu'on n'a rien à voir là-dedans, tu vois. de ce que j'ai vu, la majorité, parce que je prenais 2-3 exemples, c'est beaucoup de gens qui sont en mode contre les arnaques, tu vois. Enfin, les Ah exemples oui, bah que ouais, j'ai bah pris, ouais, ça c'est en dégage. mode c'est lunaire qu'en 2023 des gens puissent tu sais, vendre des Bien trucs. sûr. Je disais la blague de l'AirPod, mais c'est au premier degré la réalité, quoi. Tu vois, des AirPods Même à les- 28 €, les gars, c'est parti, tu reçois un Lego. Même les marques non, mais qui- c'est Ouais. des trucs qui arrivent, quoi. On Ça rattrape paraît un peu le lunaire, mais c'est. Même Ouais, les bien marques sûr. qui jouent un peu sur le flou, parce que t'en as aussi, tu vois, il y a des marques qui sont à controverse ou quoi, ou qui sont dans un flou juridique et qui prennent la brèche, bon voilà, tu vois, en fonction de ce qu'ils utilisent. Là, j'avais vu il y a pas longtemps, je passe les marques, mais il y avait des marques qui passaient par certaines plateformes, certains streamers avaient fait les OP, finalement on leur reprenait l'argent, etc. Il faut que ces gens-là soient Ouais. encadrés, parce que bah, nous, encore, on a un peu de poids. Eux, ils se retrouvent démunis face à ça, donc c'est bien qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place. Mais en tout cas, on verra, il y avait quand même différentes agences de création d'influence, etc., qui avaient été auditionnées. Donc mais il y a des choses en parallèle, tu vois, parce qu'ils veulent aussi passer, par exemple, après c'est le problème dans tout ce côté politique, c'est que, tu vois, donc l'autorisation de régulation de la publicité, ils ont mis un truc de certificat de l'influence responsable. À côté, là, le ministère de l'économie veut lancer peut-être aussi un truc, un badge un peu pour les influenceurs. Ce qui fait que tu commences à te retrouver avec 8 trucs Ouais, y a différents plein en de mode ok, qui croire, etc. On verra, en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant dans ce milieu. Ce qui va se passer, ça risque de prendre un peu de temps. Comme je vous disais, vous avez jusqu'à fin janvier, si jamais vous voulez vous balader, regarder un peu, etc. Si vous êtes curieux de ce monde.